que vous soyez tenté par le diable. En d'autres termes, c'est quand seulement vous voulez aller prier, faire certaines prières qu'il faut vous priver, mais pendant un moment. Alors, est-ce que le sexe peut déranger la prière? Il y a aujourd'hui un fléau dont plusieurs personnes font semblant d'ignorer, de faire comme si c'est plus monnaie courante aujourd'hui. Mais c'est tellement monnaie courante dans notre génération. Je parle bien évidemment de la masturbation. Et aujourd'hui, ça commence à être normalisé de partout. De un, par des films que nous suivons. De deux, par cette grande industrie qu'on appelle Hollywood. Et aujourd'hui, plein sur les réseaux. Adèle Laurent, toutes les personnes qu'on voit sur les réseaux là. Ils en parlent avec une normalité pour faire entrer ça dans la tête des gens. Et même aujourd'hui, même dans des prédications, certains en parlent comme si c'était une normalité. Et dans cette vidéo, je vais mettre un extrait du prophète Joël Francis Tatou qui en parle sur le fait que dans tout le courant des spiritualités, on interdit, ou du moins, on ne fait pas ces pratiques de masturbation-là. Parce que, premièrement, le sperme est pris comme une énergie. Et plusieurs disent que c'est de l'énergie vitale. Quand tu le dépenses pour rien, tu es en train de tuer beaucoup de choses essentielles de ta vie. Entre autres, la motivation, la concentration et tout ce qui est cervical, tout ce qui est du cerveau. Tu es en train de tuer, tu es en train de mettre en fait la main sur ton cerveau et en train de les tuer. Et il y a deux angles par rapport à cette pratique-là. Il y a l'angle scientifique et l'angle spirituel parce que le monde est comme ça. Il y a une part scientifique où dans la physiologie de l'homme, c'est pas forcément quelque chose qui te détruit par rapport à la santé. C'est pour cela on tombe dans des conseils sur les réseaux ou du moins des docteurs qui te disent que voilà, si tu te masturbes que peu de temps, ça va rien te faire de mal. Et d'ailleurs, ça décompresse par rapport à des exemples comme la pollution nocturne. Il faut que tu libères un peu pour que d'autres viennent. Toutes ces analyses-là qui, bien évidemment, ne sont pas fausses aussi. Mais au-delà de ça, c'est eux-mêmes les scientifiques qui disent que il y a beaucoup à perdre qu'à gagner. Pendant l'instant, tu gagnes peut-être une minute de plaisir, mais derrière tout ça, tu es en train de tuer premièrement ta motivation. Et ça, c'est très capital dans ta vie d'abord. Quand tu perds ta motivation de travailler, quand tu perds ta motivation par rapport aux ambitions. Parce que à chaque fois que tu es en train de faire ça, tu es en train de libérer une énergie. C'est comme une partie de toi qui part. Et possible que le sperme d'un homme spirituel soit trafiqué dans une secte satanique dans le but de reproduire un prototype de ce genre d'homme. Bon, la technologie dans le monde spirituel existe. J'ai cru entendre ce genre de choses dans certains témoignages. Mais vous devez savoir que dans les sciences mystiques, dans les croyances ésotériques, bon, déjà, on croit, même si vous êtes dans toutes les spiritualités, genre le bouddhisme, tout ça, ils vous diront les mêmes choses. Ils n'encouragent pas du tout la masturbation. Ok? Ça, c'est même pas d'abord de le christianisme. Dans les courants des spiritualités, on vous dira, la masturbation n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, on fait quoi? On cherche à se connecter aux énergies, à amasser des énergies, à développer des énergies. Et toute chose qui peut faire que tu perdes les énergies est une mauvaise chose. Dans les religions comme le bouddhisme par exemple, vous allez voir, leur spiritualité est vraiment dans ce qu'on appelle la pureté. C'est-à-dire, ils ne tuent pas. Pour eux, tu ne tueras point. C'est pas juste tuer quelqu'un, c'est aussi ne pas tuer un cafard. Ne pas tuer une fourmi. Parce que tu dois être en paix, en harmonie avec l'univers. Et je crois que c'est pareil avec toutes les personnes qui regardent la pornographie vraiment à fond. Quand tu finis de regarder des films bizarres comme ça, tu te sens toi-même dépourvu de tes forces. Tu te sens toi-même que voilà, je viens de tuer quelque chose en moi. Et ça crée dans ton cerveau ce qu'on appelle le nofap, le besoin de ne rien faire. Tu es juste là à regarder dans le vide. Et ça veut dire que ça te rend con en fait. Et encore par rapport toujours au niveau scientifique, ça t'éloigne de toute forme de concentration. Je crois que les gens qui sont passés par des vidéos vraiment à fond dans la pornographie, etc., savent que quand tu regardes des bizarreries comme ça, même pendant un cours, t'es plus concentré parce que il y a un nombre de choses qui sont mis dans la catégorie des choses d'addiction. Et entre autres, tout ce qu'il y a autour de la sexualité est d'abord une addiction. Et encore, si tu es en train de faire de pratiques sexuelles bizarres comme ça, tu tombes dans une addiction. Et cette addiction-là te fait directement tomber dans ta concentration. Tu seras plus concentré. Tu es en train de travailler, tu es en train de penser. Et dans ton cerveau, tu ne vois que les mêmes choses qui se passent dans des films bizarres que tu regardes. Et encore plus pire, pour terminer dans l'angle scientifique, quand, je sais pas moi, t'es en couple ou marié, ça tue encore 2 fois plus ta relation intimiste avec ton partenaire parce que tu commences à trouver du plaisir ailleurs. Et le cerveau, c'est comme un enfant. Quand tu lui lances des alertes ou tu lui laisses prendre une information,
il va s'en servir. Donc c'est-à-dire que le cerveau s'est dit qu'il y a plus de plaisir à pendre seul que quand vous êtes à deux. Du coup, ce pourquoi tu t'es marié, bon, je dirais pas que c'est ça seulement, mais ta relation intime avec ton partenaire commence à être juste un fait comme ça. Mais c'est plus quelque chose où tu te donnes le plus parce que tu as déjà trouvé mieux. Et c'est même une cause de détachement émotionnel ou corporel avec la personne avec qui tu es. Si t'es marié, bien évidemment. J'ai vu des garçons qui sont devenus accros à la masturbation et qui se sont mariés. Ce sont des garçons soit qui ne trouvent pas satisfaction sexuelle, soit ce sont des garçons qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme. Pourquoi? Ils ont tellement consommé des choses pornographiques, érotiques. Ils sont devenus des masturbateurs avérés. Et dans le mariage, tu verras, ce sont des hommes soit fatigués ou bien ce sont des filles frigides. Mais il y a encore plus de dégâts dans l'angle spirituel. Il y a encore plus de dégâts dans l'angle spirituel. On nous a parlé ici de perte d'énergie. Il y a un concept qu'on utilise beaucoup dans le milieu chrétien. On dit l'étoile d'une personne. Et ça, c'est comme venir bouffer ton étoile. C'est comme t'éteindre pendant une course de poursuite, t'éteindre le pied pour ne pas progresser. Et plusieurs personnes aujourd'hui tombent dans l'excuse facile de dire que il y a la sorcellerie dans la famille, il y a telle chose. Mais toi-même, tu es en train de tuer beaucoup de choses dans ton esprit. In your spirit, tu es en train de détruire des choses. Et quand tu détruis les choses in your spirit et que tu ne sais pas te remettre en question par rapport à toi-même et que tu commences à chercher les effets causaux à l'extérieur, c'est là que tu demeures encore dans le trou et tu t'enfonces encore de plus en plus. C'est pour cela qu'on a parlé. Je vais même pas répéter ce que le prophète Joël a dit par rapport aux moines, etc. Ils savent pourquoi ils ne font pas ça. Et au-delà de tout ça, ça te fait perdre toute forme de discipline. Moi, je t'ai parié un truc que si tu t'es dit que tu es sur un projet que tu dois faire quotidiennement, il y a une différence entre un truc que tu es en train de faire par motivation et un truc que tu es en train de faire par discipline. Et quand tu te mets dans une discipline de faire quelque chose et que tu commences à tomber dans la pornographie, la masturbation, coucher n'importe comment, je te rassure que ça sera le truc le plus difficile à finir. Tu ne sauras pas parce que tu as perdu encore, comme j'ai dit, l'énergie de tenir une discipline jusqu'à la fin. La Bible dit quelque chose qui semble un peu pareil. Écoutez ce que la Bible déclare. On dit ne vous privez pas l'un à l'autre. Mais seulement quand vous voulez vaquer à la prière. Mais pas longtemps, de peur que vous soyez tentés par le diable. En d'autres termes, c'est quand seulement vous voulez aller prier, faire certaines prières, qu'il faut vous priver, mais pendant un moment. Alors, est-ce que le sexe peut déranger la prière? C'est ça la question. Est-ce que le sexe peut déranger la prière? Non, si je dois vaquer à mes occupations, je peux être avec ma femme, je peux être avec mon homme, je prie, ça ne dérangera pas. Mais pourquoi on dit, pour vaquer à la prière, on peut se priver pendant un temps du sexe? Parce qu'on sera fatigué? Non. Parce qu'il y a simplement certaines concentrations de prière qui exigent que tu ne libères pas certaines énergies. Ça te demande toute ton énergie. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu as besoin d'être tout entier dans ça. C'est pour cela que dans les antiquités, même dans plusieurs civilisations, ceux qui étaient proches des reines, on les appelait des eunuques. Et souvent c'était des grands sorciers. Parce qu'ils étaient castrés. On les avait privés de ce plaisir. Et ils étaient totalement consacrés. Il y a des rituels sataniques qui ne se font qu'avec des vierges. Et pour finir, cette culpabilité qui t'éloigne de Dieu. Quand tu finis des conneries comme ça, je crois pas que tu iras facilement dans une retraite de prière. C'est-à-dire que même quand tu es, par exemple, en retraite de 3 jours et que le deuxième jour, tu as fait une connerie pareille, tu sens que tu as coupé un élan. Tu as coupé quelque chose qui était en train de venir. Et c'est par le biais de cette culpabilité que tu t'éloignes de Dieu et tu commences à éviter de te rapprocher de Dieu parce que tu te sens souillé, sale, etc. Mais au-delà de tout ça, il y a un message de la grâce qui doit passer au-dessus de ces axes-là, des erreurs ou peut-être c'était, voilà, comme on dit, la chair est faible, etc. C'est ce que la Bible appelle le faux raisonnement. Dire que j'ai fait du mal à Dieu ou je me suis comporté très mal, comme la Bible dit que c'est lui qui livre son corps à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Et tu as peur de parler au Saint-Esprit, tu as peur de parler à Dieu. Mais j'aimerais te dire par cette vidéo que Dieu s'en contrefiche que tu aies péché ou pas. Il t'aime. Je sais que Dieu n'aime pas les péchés. Quand je dis qu'il s'en contrefiche, plusieurs personnes le prendraient à mauvais pied. Mais j'aimerais le répéter encore, que Dieu s'en fiche de ce que tu as fait de mal. Dieu s'en fiche que tu aies couché avec cette fille-là, cette dame-là. Dieu s'en fiche que tu t'es masturbé, je sais pas moi, hier. Dieu t'aime tel que tu es, vraiment tel que tu es. Et il ne veut pas qu'une action de péché t'éloigne de lui. Il ne veut pas qu'une action de péché puisse te faire croire que son amour
baisse ou monte. Parce qu'il n'y a aucune action qui peut augmenter l'amour de Dieu pour toi. Il n'y a encore aucune action qui peut faire baisser l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime par nature. Dieu t'aime par l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est comme on en parlait dans un buzz récemment ici, dire que Dieu n'attend pas que tu lui montres son amour. Lui, il est là pour te montrer son amour. C'est pour ça qu'il déclare que c'est parce qu'il nous a aimés en premier que nous l'aimons. C'est si nous l'aimons, c'est parce que lui, il nous a aimés en premier. L'amour de Dieu, c'est une réaction, c'est pas une action. C'est une réaction, c'est-à-dire que c'est quand tu réalises de quelle profondeur Jésus nous aime, que ton cœur se redresse et regarde cet amour et tu portes cet amour en toi. Et c'est par son amour que tu commences à l'aimer. Et ça, c'est très fort. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs choses que tu dois commencer à prendre la décision de te guérir toi-même de tous ces impasses qu'on appelle la masturbation, la pornographie. Frère, j'aimerais te rassurer qu'il y a plusieurs personnes que tu vois devant les chairs, des gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui tombent dans ça. Mais la miséricorde de Dieu est encore possible. Dans ça, je ne te dis pas que, voilà, moi je suis, pour moi, comme les Français disent, pour moi, vas-y, c'est mort pour moi. Il n'y a rien qui est mort. Parce que quand tu respires, il y a encore de l'espoir. Du coup, le conseil que je donnerais, détache-toi de tout ce qu'on appelle les déclencheurs de tous ces péchés sexuels-là. Entre autres, la pornographie, la masturbation, des mauvais sujets de conversation. Ça peut aider. Chose qui n'est pas évident, c'est facile à dire, mais c'est pas évident. Mais ma vidéo là, je les tiens d'un cœur de quelqu'un qui veut te tenir la main et t'aider au nom de Jésus. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je crois que quelqu'un a été édifié. Désolé.